La parole de Dieu déclare dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 31, le Seigneur déclare: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la vérité vous rendra libre. Quelle est cette vérité? Le même évangile dans le chapitre 14, verset 6 dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors nous comprenons que cette vérité, c'est Christ qui nous affranchit, qui nous libère des fardeaux d'autrefois, qui nous libère des liens de famille, qui nous libère des ténèbres, qui nous libère de l'ignorance de la vie de manière générale. Parce que lorsque Jésus fait son entrée dans la vie d'un être humain, il ouvre les yeux sur les réalités du monde, sur les réalités de sa propre vie, sur les réalités de la captivité dans laquelle cet être humain a été enfermé, assujetti pendant des années. Cette vérité, on finit par la connaître et on en est libéré lorsqu'on fait cette démarche. La vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est savoir quel est le plan de Dieu pour sa vie. La vérité, c'est de réaliser quel est l'amour de Dieu pour l'humanité, quel est l'amour que Dieu a manifesté au monde en donnant son Fils à la croix. La vérité, c'est, alléluia, rentrer dans sa destinée, vivre la destinée que Dieu nous a tracée. Parce qu'aussi longtemps qu'on demeure dans les ténèbres du mensonge et de l'ignorance, on ne connaît pas réellement ce que Dieu a préparé pour nous. On ne va pas dans la connaissance de ce que Dieu a prévu, de ce plan merveilleux pour chaque être humain qui s'accomplit en Jésus-Christ. La vérité, c'est Christ qui libère, je disais tantôt, des ténèbres. Alors ne vivez pas dans une vie, dans une totale ignorance, dans une vie qui manifeste autant de ténèbres, autant de problèmes, autant de situations que vous ne pourrez régler. Parce que vous êtes dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'ignorance, manipulés par des êtres vils, par Satan lui-même, qui utilise l'homme pour assujettir l'homme, qui en déploie ses esprits dits impurs pour investir les vies humaines, pour éloigner de Dieu. Alors le Fils de Dieu, le Christ, notre libérateur, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité, nous donne cette vérité. Il dit: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans le verset 36 du même chapitre 8 de l'évangile de Jean. Alors je voulais vous partager cette vérité. Arrêtez de marcher sur la terre juste pour marcher, pour accompagner des êtres humains, sans même être au fait, sans connaître ce pourquoi Dieu vous a fait venir, parce que Dieu a un plan pour tout être humain. Alors il faut aller à la recherche de cette vérité, mais pas avec une approche humaine, de l'intelligence humaine, mais dans une approche purement spirituelle. Et c'est Jésus qui est ce chemin-là, qui nous ouvre la porte, qui nous introduit dans ce monde spirituel, qui nous accorde la connaissance. Je vous exhorte, je vous invite à ne plus demeurer dans l'ignorance. Et pour terminer ce petit message, nous allons prier et faire cette belle prière. Seigneur, je sais que tu m'as fait venir au monde pour atteindre un objectif, pour accomplir une mission. Et je refuse de demeurer dans l'ignorance, loin de toi, dans les ténèbres. Je veux accéder à cette vérité. Je veux, alléluia, je veux être renouvelé, régénéré par ton esprit et devenir enfant de Dieu. C'est pour cela, Seigneur, que je te donne ma vie. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, mon Maître, mon unique Maître. Conduis-moi désormais selon ta volonté. Délivre-moi de tous les liens d'ignorance, de tous les liens de famille, de tous les liens de consécration occulte aux idoles, de tous les liens des ténèbres. Je veux absolument et désormais marcher, demeurer dans cette vérité. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'accède au Père qu'en passant par toi. Je prends la résolution de t'abandonner mon cœur et de te donner totalement ma vie. Alors voyez-vous, vous venez de faire une belle prière qui n'a l'air de rien, mais qui a un impact dans le royaume des ténèbres, dans le monde invisible. Cette prière vient de vous positionner
dans les lieux célestes comme enfant de Dieu. Et Satan sait qu'à partir de cette prière, il perd totalement le contrôle de votre vie. Il perd totalement le droit, l'autorité sur votre vie parce que vous êtes devenu enfant de Dieu et que Christ, désormais, est devenu votre Seigneur. Je vous invite à méditer le livre de l'évangile de Jean pour aller dans cette belle rencontre avec le Seigneur et, alléluia, déclencher le processus de cette nouvelle vie qui est une vie en Christ, cette belle démarche spirituelle. Alléluia. Et vous atteindrez une croissance au fur et à mesure que vous avancerez dans cette lecture. Et le Saint-Esprit prendra certainement soin de mettre dans votre cœur, de lire et de parcourir d'autres lectures. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service. À très bientôt. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Amen.